maintenant, on ira vers le prophète Habakkuk. Dieu, il dit la réponse de Dieu, le juste et l'oppresseur. C'est qui le juste? Nos frères et sœurs, les 12 tribus d'Israël, le peuple du Niger, le peuple du Mali, du Burkina, c'est eux les justes. L'oppresseur, c'est qui? Emmanuel Macron. Ce groupe de Renew qui ont voté, qui ont passé une motion de résolution pour rétablir ou pressionner ou quoi, attaquer militairement quoi, soi-disant la jeune, le Niger, le Mali, le Burkina, non. Alors on va vous lire. Donc ça, il faut expliquer ça à Emmanuel Macron. Macron, il faut le lui expliquer. Lui qui se fait gifler partout par le vieux qui prétend être une femme là. Lui qui se fait gifler, il n'a pas encore résolu ça. On continue. Il dit, le Seigneur me répondit, Habakkuk ou Habakkuk, le chapitre 2. Il dit, le Seigneur me répondit ainsi, écris ce que je te révèle, grave-le sur des tablettes, de telle sorte qu'on puisse le lire clairement. Le moment n'est pas encore venu pour que cette révélation se réalise. Donc, l'Éternel disait à Habakkuk, écoute, cette prophétie que je te donne, ça ne va pas se réaliser en ton temps. Ça va encore durer. Donc, pour que Habakkuk ne soit pas là en train de Seigneur, j'attends ça, quand est-ce que. Non, Dieu lui dit automatiquement attends avec confiance. Même si cela paraît long, ce que j'annonce arrivera à coup sûr et à son heure. Écrit l'homme aux intentions mauvaises dépérit. C'est qui l'homme aux intentions? Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Les traîtres, les marionnettes qui sont à la tête de vos pays. Ceux-là qui travaillent pour les sionistes, les satanistes. Ceux-là qui sont, dont leurs noms sont dans les fichiers de Einstein. Les états profonds, les vendeurs d'illusions de dette, ceux-là qui ne font que piller, ces institutions sataniques, machiavéliques, qui ne font que piller, tuer nos frères et sœurs, tuer les gens partout dans le monde, c'est d'eux. Écrit, l'homme aux intentions mauvaises dépérit, ok? Mais le juste vit par sa fidélité. Oui, la puissance est dangereuse. Les hommes orgueilleux ne sont jamais en repos. Oui, Emmanuel Macron n'est jamais au repos. Donald Trump, vous n'avez jamais vu Donald. Il a toujours quelque chose à dire sur X, sur son réseau, patati, patati. Il ne fait que mentir. C'est les gens qui sont troublés par les démons. Les démons sont en train de les piquer à gauche, à droite, de la tête, dans les oreilles, dans la... Ils sont piqués de partout. Les démons les piquent. Ces gens qui sont venus faire cette motion, il y a de cela 4 jours, au Parlement européen, ces gens qui sont piqués, attaqués par les démons, dans l'anus, dans la bouche, dans le nez, dans les oreilles. Ils sont partout. Ils sont piqués par les esprits sataniques de partout, sinon. Au lieu d'aller s'occuper de leurs enfants, de leur famille, des gens qui ont faim dans leur famille, des gens qui ont besoin de la nourriture, ont besoin d'abri là où dormir, non, ils viennent se mêler des affaires qui sont totalement extérieures. Certains d'entre eux, ils n'ont même jamais mis pied en Afrique. Ils n'ont jamais vu le Niger. Ils n'ont jamais voyagé. Ils n'ont jamais mis pied, comment ils sont dit, au Niger ni au Mali. Mais pourtant, c'est eux qui veulent parler maintenant. Imaginez. Il dit, les hommes orgueilleux ne sont jamais en repos. Ils sont gloutons comme le monde des morts. Vous avez vu, non? Ces gens de Renew, le groupe Renew qui défend le groupe Renew, c'est lobbyistes, c'est mercenaires. Près d'une dizaine, non, presque une vingtaine. Ils sont plus de 10. C'est des gloutons. Ils sont comme le monde des morts. Ils ne sont jamais rassasiés. Comme la mort, ils en veulent toujours plus. Ils conquièrent une nation après l'autre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais c'est ça. Ils veulent encore reconquérir. C'est ce qu'ils ont dit au Conseil de sécurité de Munich. Qu'est-ce que Donald Trump, l'envoyé de Donald Trump, a dit à ses frères de l'Union européenne? Qu'il veut faire revivre ce qu'ils avaient fait dans les années 60, 40, 50, 80, quand ils se sont assis à Berlin. Ils ont décidé de partager l'Afrique comme un gâteau. Aucun Africain n'y était présent. Aucun. Néant, nul n'était là. Et ils ont décidé sur le sort des millions d'un peuple. Et aucun de leurs représentants n'y était. Et après ça, ils ont décidé qu'ils vont nous couper le billet. C'est eux qui vont gérer nos réserves fédéraux ou nos réserves fédérales. OK? Nos réserves fédérales, plutôt, excusez-moi. La réserve fédérale, les réserves fédérales. Et du coup, après, ils viennent nous dire qu'ils nous ont donné l'indépendance. Et pourtant, comment vous nous dites que nous sommes indépendants et vous ne nous permettez pas de vendre nos ressources naturelles à qui on veut, quand on le veut, comme on le veut? Mais c'est où l'indépendance dont vous parlez? Les indépendances dont vous avez parlé des années 1958, 50, 60, mais
à un moment donné. Et ils nous ont tués à l'école en nous enseignant ces banivennes, ces conneries. Ils ne respectent aucun droit humain. Rien. Rien. Même pas un iota. Zéro. Il dit, ils conquièrent une nation après l'autre. Oui, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont conquéri les Arabes, ils ont conquéri les Chinois, ils ont conquéri les Israéliens. Ils ont conquéri tout le monde. Qui? La race d'Emmanuel Macron. OK? Ils les placent sous leur domination. Oui, nous sommes sous leur domination à cause de nos péchés. Spécifiquement, nous, les Hébreux israélites. Les peuples conquis se mettront tous à prononcer contre eux des paroles ironiques et à double sens. Voici ce qu'ils diront. Malheureux, vous accumulez des richesses en volant les autres. Ah bon? Donc malheur va arriver à tous ceux-là qui vont piller le Niger. Ah bon? Donc malheur va arriver à toutes les nations qui ont pillé le peuple de Dieu partout dans le monde. Oui. Il dit, malheureux, vous accumulez des richesses en volant les autres. C'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas eu ça à la sueur de leur front. Ils sont partis voler, piller. C'est des mercenaires. Mais ce ne serait pas pour longtemps. Vous voyez ce que la Bible vous dit? Ce ne serait pas. Leur fin est proche. C'est pour ça qu'ils sont en train de faire du bruit. C'est comme quand vous immolez un coq ou une poule. Il va sauter, c'est normal. Il va sauter. Quand vous le dépouillez, il va sauter, aller à gauche, à droite, mais au finish, il va se calmer. C'est ce qu'ils font actuellement. Ils sont en train de jacasser, de jouer avec leur... Comme vous le savez. Parce que le singe, après savoir rassasier, s'être rassasié, il va jouer avec son truc. C'est ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Mais ce ne serait pas pour longtemps. Vous accumulez ainsi les dettes. C'est des dettes. Où ils ne seront pas en mesure de payer. Vous serez soudain pris à la gorge. Ah bon? Ils seront pris, oui. Dites-le leur. Ils n'ont qu'à se retourner. Ils seront pris à la gorge. Au nom de l'Éternel, alléluia. Vos créanciers surgiront à vos trousses et vous déchireront. Ah oui, c'est ce que l'Iran est en train de leur montrer maintenant. L'Iran est en train de le leur montrer. L'Iran, ce n'est pas comme la Libye. L'Iran, ce n'est pas comme la Russie. L'Iran, ce n'est pas comme la Chine. Les Irans sont intègres. Ils ont une civilisation de plus de 3000 ans, de plus de 4000 ans. Les Iraniens, les maîtres perses, ils ont milité pour nous, pour le peuple d'Israël. Ils nous ont défendus, ils ont permis à nos aïeux de retourner à Jérusalem et de reconstruire le temple de Dieu. Mais vous n'enseignez pas ça à l'école, vous n'enseignez pas ça dans vos églises. Bande de menteurs, des frauduleux, des anarcheurs, encravatés en costume. Allons-y, on continue. Et le reste du monde, il dit, non, je repars, le verset 8. Vous dépouillez de nombreux peuples. Qu'est-ce qu'ils font? C'est ce qu'ils font. Vous dépouillez de nombreux peuples. Eh bien, le reste du monde vous dépouillera. Alléluia. Ça, c'est ça qu'on appelle la justice. C'est la justice de Dieu, la justice divine. Alléluia. Alléluia. Nous attendons ce jour. Amen. Alléluia. On continue. À cause du sang que vous répandez et de la violence avec laquelle vous traitez les pays, les villes et leurs habitants, malheureux, vous empochez des gains malhonnêtes en faveur de vos proches. Oui, c'est qu'ils ils sont venus défendre qui? Orano ou quoi, n'est-ce pas, non? Et vous pensez être assez haut placé pour échapper au coup du malheur. Oui, parce qu'ils se disent que, c'est pour ça que vous avez constaté que les États-Unis ont toujours exporté les guerres en dehors des États-Unis. Toutes les guerres que les États-Unis d'Amérique ont fait, c'est toujours en dehors. Parce qu'ils savent que s'ils le font chez eux, si les gars viennent chez eux, c'est fini pour eux. Donc, ils vont toujours attaquer les gens dans leur pays. C'est comme ça. Maintenant, ils veulent aller attaquer le Niger, le Burkina et le Mali. Restons éveillés, chers frères et sœurs. Prions, jeûnons. Nous rentrons dans une nouvelle année, le 18 mars. Je le répète toujours. Demandez à l'Éternel de nous libérer, de vous délivrer et de honir vos ennemis, nos ennemis, ses ennemis. Il dit, et vous pensez être assez haut placé pour échapper au coup de malheur? Vos plans ne serviront qu'à humilier vos proches. En détruisant de nombreux peuples, c'est votre vie que vous mettez en danger. Même les pierres des murs crieront pour vous accuser et les poutres des charpentes leur feront écho. Malheureux, vous fondez la prospérité des villes. Oui, c'est ce qu'ils ont. Sur le meurtre et l'oppression, c'est tout ce qu'ils font. Le meurtre et l'oppression, ils font que tuer et oppresser, opprimer. C'est pourquoi
Le travail des peuples finit au feu. Les nations se donnent du mal pour rien. Tout cela, n'est-ce pas l'œuvre du Seigneur de l'univers? Oui, on connaîtra la glorieuse présence du Seigneur. Le pays en sera rempli, tout comme les eaux recouvrent le fond des mers. Malheureux, vous qui versez à vos semblables une boisson dangereuse. Quoi? La démocratie, les droits de l'homme. Les droits de l'homme. On fait ça entre guillemets. C'est eux qui nous parlent des droits de l'homme. Vous voyez, non? Entre guillemets. Vous versez à vos semblables une boisson dangereuse comme du poison. Oui, il ne parle pas ici du vin. Boissons dangereuses sont les doctrines sataniques, machiavéliques. La démocratie, la constitution, l'indépendance, l'islam, le christianisme. Voilà, c'est de ça. Ça, c'est des boissons dangereuses. C'est comme du poison. Qu'ils deviennent ivres et se montrent nus en public. Oui, qu'on soit dans le péché, c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Continuer. Écoutez, il dit, le 9e point de motion, leur motion de résolution. Il dit, réaffirme l'importance des mécanismes internationaux. Quels mécanismes internationaux? Mais ils étaient où? Quand Trump a violé les droits, Trump dit que lui ne croit pas aux droits internationaux, que lui fait ce qu'il veut. OK. Mais il faut résoudre ça d'abord avant d'aller parler de Bazoum ou avant d'aller parler du général Tiani. Il faut résoudre ça d'abord. Nettoyez votre maison qui est ça entre vous-même. Il dit, réaffirme l'importance des mécanismes internationaux de justice et de responsabilité et s'inquiète des initiatives qui affaiblissent les efforts internationaux de lutte contre l'impunité. Les plus impunis, ceux qui pratiquent plus l'impunité, ce sont les faux blancs. Ce sont les blancs. C'est la race d'Emmanuel Macron. C'est eux. Vous maltraitez nos frères et sœurs, les noirs, les nègres. Vous pratiquez le racisme, la discrimination. Vous avez tué l'ordre familial. La construction, la fondation de la famille, vous avez tout bouleversé, vous avez tout mis à feu, vous avez tout détérioré, vous avez tout saccagé. Et tout à coup, vous nous parlez de quoi? Les plus impunis, c'est vous. Il dit, charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au vice-président, responsable des affaires étrangères, aux autorités du Niger, à l'ONU et aux organisations régionales compétentes. Dernière mise à jour, 10 mars 2026. Mention légale, politique de confidentialité. Imaginez. Imaginez tout à coup, il veut sauver Bazoum. Oh, ils sont en train de planifier. Chers frères et sœurs, restez éveillés. Il veut utiliser le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria et les autres pays, le Tchad, la Libye. Méfiez-vous. Ils n'ont pas tué l'enfant de Kadhafi pour le juste, pour le vide. Parce que le Niger et le Mali sont frontaliers. Donc restez éveillés. Ah bon? On vous le dit. Ils veulent s'assurer qu'ils ont encerclé l'AES. C'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Dès qu'ils seront totalement encerclés, c'est de là qu'ils vont attaquer maintenant. OK, donc restons éveillés. OK? Restons éveillés. Allons dans le livre de Michée, le chapitre 2. Nous allons partir dans Michée, le chapitre 2. Michée, le chapitre 2, on va lire le verset 1 à 5. Michée 2, 1 à 5. Michée 2, 1 à 5. Michée, le chapitre 2, le verset 1 à 5. Et c'est sur ça que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Malheureux ceux qui, pendant la nuit, projettent et préparent des mauvais cookies. Ce groupe de lobbyistes, de mercenaires, payés par Orano, Total, toutes ces institutions, okay, qui pillent l'Afrique, qui pillent le Sahel, le Moyen-Orient, tout ça là. Il dit, et dès l'aurore, les réalisent quand ils en ont les moyens. S'ils veulent des champs, ils les prennent. Mais c'est ce qu'il veut faire. Il veut prendre le Niger. Comme c'est pour eux, ils veulent le prendre. C'est pour eux, c'est pour leur papa. Leur papa leur a légué ça. C'est leur héritage. C'est pour ça qu'ils se lèvent et disent, oui, ils vont rétablir Bazoum. Ils oppriment des hommes et leurs familles. Qu'est-ce qu'ils sont sur le point de faire? Ils sont sur le point d'aller opprimer nos frères et sœurs au Niger, au Mali, au Burkina. Ils oppriment des hommes et leurs familles en s'appropriant les biens qui leur appartiennent. C'est pourquoi le Seigneur déclare, je prépare un malheur contre les gens de votre sorte. L'Éternel est en train de préparer
une destruction sur Emmanuel Macron, sur les gens comme Emmanuel Macron, sur Donald Trump et sur tous ceux qui les supportent. Tous ceux qui se les supportent dans leur méchanceté, dans leur appropriation des biens qui ne leur appartiennent pas. De tous ces lobbyistes qui sont dans les halls, dans les lobbies, au Congrès, au Sénat. Oui. Il dit, je prépare un malheur contre les gens de votre sorte. Vous ne pourrez pas y échapper. Ah ouais? Je pensais qu'ils allaient rentrer dans les bunkers et puis rentrer dans les avions et partir. Non. Vous ne marcherez plus la tête haute, car le temps qui vient est un temps de malheur. Ah bon? Oui, dites à Emmanuel Macron. Il n'a qu'à se préparer. À ce moment-là, on dira ce couplet. On chantera cette complainte à cause de vous. Nous voilà complètement ruinés. Notre peuple est privé de ces terres et celles-ci seront partagées entre nos adversaires. Pourquoi nous dépouille-t-on? Eh bien, aucun de vous ne recevra une part de terre que le peuple du Seigneur redistribuera. Et cette prophétie, ça va de pair et de mère pour les gens comme les Patrice Talon qui ont volé, qui ont pillé la terre de beaucoup de nos parents, de nos frères, de beaucoup de citoyens. Oui, c'est pour eux aussi. Ils font que piller. Non? Et au moment opportun, ils n'auront rien. Et ni leurs enfants et eux-mêmes, ils n'auront rien. Ils n'auront rien. Donc, chers frères et sœurs, c'est grave. J'ai tellement de préceptes, je ne peux pas tout lier. Ok, pour le moment, c'est là où je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Ça va, c'est bon. Si l'Éternel nous le permet, les jours, les mois à venir, nous allons continuer. Ok, nous allons continuer. Ok, nous allons continuer les jours, les mois à venir. S'il plaît à Dieu. Sur ça, nous bénissons l'Éternel Yahweh. Alléluia. Comme on l'a déjà dit, le 18 mars coucher du soleil, c'est la nouvelle année. 18 mars coucher du soleil, c'est la nouvelle année. On doit se repentir, restons éveillés. Il complote pas mal de coups sur l'AES, à travers le Bénin, le Nigeria, le Ghana et la Côte d'Ivoire surtout, et la Libye et le Tchad. Restons éveillés. Restons éveillés. Chers frères et sœurs, louange, gloire, honneur, pouvoir, bénédiction à l'éternel Yahweh, wa malakia, mashak, aman, alléluia, kwam yashala.